d'année de césure. Je pense que tu peux passer à la slide suivante. Avant même de parler d'année de césure, je pense que la première question à se poser, c'est tout simplement pourquoi partir à l'étranger. Voilà, qu'on veuille partir en année de césure, qu'on veuille partir pour aller faire des études plus longues, un bachelor ou un master. Dès qu'on parle d'étranger, la première question à se poser, c'est pourquoi partir. Je pense que partir à l'étranger, c'est probablement l'une des meilleures décisions que vous pourrez prendre dans votre vie, et ce, sur pas mal de plans. Partir à l'étranger, tout d'abord, c'est un gain qui est personnel. C'est vrai que peu importe la période à laquelle vous allez partir, est-ce que c'est post-bac ou après une licence ou après un master, bien souvent, pour les étudiants, c'est leur première expatriation à l'étranger, c'est votre intégration dans une nouvelle culture, c'est aussi peut-être la première fois que vous allez véritablement quitter votre famille, vos amis, que vous allez vous retrouver un petit peu tout seul dans un contexte totalement différent. Et de ce fait, pour vous personnellement, c'est des gains d'un point de vue ouverture d'esprit. Voilà, vous allez être en contact avec des populations et des cultures auxquelles vous n'êtes pas habitué ou sur lesquelles vous allez devoir vous adapter. C'est aussi un gain d'autonomie et d'indépendance. C'est peut-être la première fois où vous allez devoir vous débrouiller un petit peu tout seul dans la vie de tous les jours. Alors bien sûr, les universités sont là pour vous aider, pour vous accompagner, mais il y a plein d'éléments sur lesquels vous allez devoir gagner en autonomie et en indépendance pour pouvoir véritablement profiter de votre séjour. Partir à l'étranger, de manière générale, c'est aussi bien évidemment la maîtrise d'une ou de plusieurs langues. Donc, c'est vrai que, par exemple, si vous partez dans des pays anglophones, vous allez avoir bien évidemment la maîtrise de l'anglais. Vous pouvez aussi décider de partir dans d'autres pays qui ne sont pas nécessairement anglophones, mais pour y suivre des programmes en anglais. N'importe quoi, par exemple, partir en Espagne, aller suivre un programme en anglais qui vous permettrait d'acquérir plusieurs langues, et l'espagnol et l'anglais. On sait aujourd'hui que, notamment dans le contexte professionnel, c'est très compliqué de ne pas maîtriser plusieurs langues. 2 langues, c'est vraiment le minimum. 3 langues, c'est même souhaitable. Donc, partir étudier à l'étranger, que ce soit pour une année ou sur de long terme, c'est la garantie pour vous de maîtriser plusieurs langues et de véritablement les maîtriser, d'un point de vue courant, en vous insérant finalement dans le contexte linguistique du pays. C'est aussi, mine de rien, une bonne opportunité pour développer votre réseau. Il faut savoir que les universités à l'international comportent énormément d'étudiants internationaux. Vous avez des universités qui vont compter 15, 20, voire parfois plus de 20% d'étudiants internationaux sur le campus. Donc, c'est l'occasion idéale pour vous d'aller rencontrer des étudiants qui habitent un petit peu aux 4 coins du monde. Et c'est des contacts, in fine, que vous allez garder à la fin de votre séjour d'études. Voilà, que vous soyez parti 1 an ou plusieurs années. Généralement, c'est des contacts que vous allez garder, peut-être aussi des contacts que vous allez pouvoir garder dans le monde professionnel. Généralement, les personnes que vous avez rencontrées, elles vont aussi évoluer professionnellement. C'est des liens qui pourront vous être utiles, on va dire, sur le long terme. Et puis, de manière générale, c'est aussi un excellent moyen de vous distinguer sur le marché de l'emploi. Aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises et d'employeurs sont à la recherche d'étudiants qui sont partis à l'étranger pour toutes les raisons qu'on a évoquées précédemment. On sait que ce sont des personnes qui sont autonomes, qui sont indépendantes, qui savent se prendre en charge, qui ont une ouverture d'esprit, qui ont la maîtrise des langues. Pour toutes ces compétences, on va dire plutôt transversales, c'est clairement un excellent moyen de vous démarquer lorsque vous allez vouloir rechercher un emploi. Donc, là, on a vu un petit peu les raisons pour lesquelles partir à l'étranger est une bonne idée. Mais là, le webinaire d'aujourd'hui, il va se focaliser en particulier sur un type de projet précis, c'est l'année de césure. Donc, l'année de césure, on va le détailler tout au long de ce webinaire, ça va pouvoir prendre plusieurs formes. Voilà, il y a plusieurs formats d'année de césure, il y a aussi des programmes avec différents objectifs, mais ça va correspondre à un profil assez varié d'étudiants et ça va pouvoir répondre à pas mal de questionnements. Donc, l'année de césure, dans un premier temps, il faut vraiment le voir comme une expérience internationale et pour beaucoup d'étudiants, la première expérience internationale qu'ils vont pouvoir lancer dans leurs études. Voilà, peu importe à quel niveau vous partez, c'est généralement un premier point de départ. Mais c'est aussi un excellent moyen pour un étudiant d'aller découvrir un nouveau système éducatif. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont intéressés par l'idée des études à l'étranger, mais qui ne savent pas forcément si c'est particulièrement fait pour eux, ou si tel ou tel système éducatif est fait pour eux. Parce que vous avez des différences qui sont quand même très importantes entre le système, par exemple, britannique, américain, australien. Voilà, c'est des systèmes éducatifs qui, entre eux, sont différents et qui sont très différents du système français. Et donc, avant même de se lancer sur un cursus, on va dire, long, par exemple, pour aller faire un bachelor ou un master, il y a beaucoup d'étudiants qui aiment tester finalement ce que c'est que d'étudier à l'étranger dans tel ou tel système éducatif. Et l'année de césure peut permettre effectivement de s'insérer
dans un établissement et d'aller tester un petit peu comment ça fonctionne et s'assurer si ça nous correspond. Et si c'est le cas, dans ces cas-là, pourquoi pas y rester pour aller étudier un petit peu plus sur le long terme. Bien évidemment, maîtrise de la langue, donc ça peut être un excellent moyen pour les étudiants qui voudraient augmenter leur niveau d'anglais ou dans une autre langue, de partir en année de césure pour vraiment maîtriser la langue à 100%. C'est aussi intéressant pour les étudiants, idem, hein, qui potentiellement envisagent des études universitaires à l'étranger, mais qui pour le moment n'ont pas vraiment le niveau d'anglais nécessaire pour pouvoir s'insérer sur des programmes diplômants. L'année de césure, généralement, va être ouverte aux étudiants qui n'ont pas forcément un niveau d'anglais qui est hyper élevé. Hein. Ils vont accepter les étudiants avec un niveau d'anglais plutôt intermédiaire. Et donc, c'est un bon moyen pour vous de vous remettre à niveau avant d'intégrer un cursus. C'est aussi une bonne opportunité pour les étudiants qui ne sont pas forcément hyper au clair sur ce qu'ils veulent étudier. Il y a des étudiants qui, dès la 6e, savaient exactement ce qu'ils veulent faire. Ils veulent faire de l'ingénierie, ou ils veulent faire du commerce, ou ils veulent faire du droit. Et c'est très, très bien. Mais il y a aussi beaucoup d'étudiants qui ne savent pas forcément ce vers quoi ils veulent se tourner. Voilà, ils hésitent entre du commerce et de la psychologie, de la communication et du droit, ce qui est normal. Hein. Et c'est vrai que quand on veut s'inscrire dans des universités, que ce soit en France ou à l'étranger, généralement, c'est important de savoir ce qu'on veut étudier. Faire une année de césure, c'est un bon moyen de faire un petit peu un break, une année un petit peu de pause, une année de réflexion finalement pour se décider sur ce qu'on va vouloir faire ensuite. Alors c'est vrai qu'en France, c'est pas la chose qui est la plus courante, mais dans énormément de pays à l'étranger, c'est quasiment une étape obligatoire. La plupart des étudiants qui terminent le lycée partent en année de césure justement pour se donner une année de réflexion. Et vous pouvez même trouver des années de césure où vous allez pouvoir prendre des cours académiques finalement et tester différents domaines d'études pour voir ce qui vous plaît et ne vous plaît pas, pour être sûr finalement de partir dans la bonne voie. À l'inverse, et ça on en parlera un petit peu après, ça peut être aussi un bon moyen de vous spécialiser dans un sujet très précis. Donc ça serait plutôt des années de césure qu'on ferait, je pense, plutôt niveau post-licence ou post-master. Vous pouvez trouver certains programmes qui vont vous permettre en une année de suivre des cours dans un domaine hyper précis, hyper niche. Donc pour les étudiants qui voudraient développer des compétences précises sur une courte période, c'est tout à fait envisageable. Et enfin, idem, ça on en parlera un petit peu par la suite, c'est un bon moyen aussi pour vous de compléter vos compétences, notamment pour des étudiants qui voudraient se diriger potentiellement vers des études bien spécifiques. Je ne sais pas, un étudiant qui voudrait faire des études de santé ou un étudiant qui aimerait faire des études dans du commerce, mais qui, lors de son baccalauréat, n'a pas pris de sujet en sciences ou n'a pas pris de sujet en maths, qui sont généralement des prérequis pour les universités. Partir en année de césure, ça peut être un moyen finalement de rattraper un petit peu ces cours que l'on n'aurait pas nécessairement suivi pendant sa scolarité pour se rendre finalement éligible pour poursuivre des études. Donc voilà, c'est un petit peu les différents profils qui sont envisageables et on va détailler finalement par la suite les différents types d'années de césure qui existent et vous allez assez facilement pouvoir matcher finalement en fonction de votre profil le type de programme qui vous correspond en fonction de vos besoins. Alors, quand est-ce qu'on peut partir faire une année de césure? Au final, en fait, il n'y a pas vraiment de règle d'or pour ça. Vous pouvez bien partir aussi bien post-bac que après une licence, après un master ou entre un M1, entre un L1 et une L2. Alors, ce qu'il faut s'assurer, par exemple, si vous partez entre une L1 et une L2, c'est que la formation que vous faites, donc peu importe que vous soyez en licence ou au niveau bachelor en France, c'est que le programme va vous autoriser à après pouvoir revenir. Au niveau post-bac, il y a également une possibilité d'insérer sur Parcoursup, et Alice me dira si je me trompe, mais l'année de césure, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait vous inscrire ou candidater pour des formations de niveau L1, enfin de première année de licence, ou BTS, et si jamais vous êtes pris, mais que vous optez pour l'année de césure, vous pouvez tout à fait faire une année de césure et par la suite, l'année prochaine, garder votre place si jamais vous aviez été admis dans un programme de licence ou de BTS, en tout cas au niveau première année post-bac. Alors, nous, on va pouvoir vous accompagner sur différents types d'années de césure académique. Donc, on va les détailler, mais il y en a 4 types. Il y a d'abord donc la Foundation, l'immersion académique et ou linguistique, le Postgraduate Diploma et le stage de césure. On va commencer avec la Foundation Year.
Pardon, donc la Foundation Year, c'est initialement une année de préparation académique de niveau post-bac. Donc, elle va répondre à plusieurs types de profils. Ça va être principalement donc, pour des étudiants qui vont avoir un niveau académique qui n'est pas assez élevé pour la formation qu'ils visent, ou le niveau d'anglais qui va, pareil, être un petit peu juste par rapport aux prérequis qui sont demandés par l'université, ou tout simplement ce qu'évoquait ma collègue Alice, donc les étudiants qui veulent aller sur des profils qui demandent un petit peu des matières spécifiques comme les mathématiques ou l'histoire ou la géographie et que c'est des choses que vous n'aviez pas forcément pris niveau bac. Donc, ces formations-là, elles répondent à tous ces différents types de profils. Après, ça peut également servir aux étudiants qui ne savent pas tout simplement ce qu'ils veulent faire, qui cherchent encore un petit peu, et ça va leur permettre de pouvoir tester différents domaines d'études, donc aussi bien la chimie, l'histoire, la géographie, les relations internationales, le commerce, pour savoir après ce qu'ils souhaitent faire en continuant les études dans l'enseignement supérieur. Oui, vas-y. Non, j'allais juste dire, effectivement, ce qui est intéressant dans la Foundation Year, et notamment sur certaines destinations, et je pense au Royaume-Uni, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire une Foundation Year dans un domaine bien spécifique. Ça peut être très, très large. Il y a des étudiants qui vont faire des Foundation Year, par exemple, en sciences sociales, ou derrière, ils vont pouvoir transférer sur des Bachelor Degree, donc des licences, que ça peut être en psychologie, en sciences politiques, en relations internationales, en sociaux. Enfin bon, il y a des dizaines et des dizaines de spécialités qui sont possibles. Donc, effectivement, un étudiant qui sait qu'il veut s'insérer plutôt dans telle grande famille de cursus, mais qui ne sait pas exactement en quoi, la foundation peut être intéressant en ce sens. Et j'allais ajouter qu'il y a aussi également des foundation years spécialisés, par exemple, en art plastique. Donc, c'est pour des étudiants qui veulent faire aussi bien du design que de l'illustration, du dessin ou ce genre de choses. Ce type de programme, donc après, on trouve différents types, mais ça va généralement d'un semestre à une année académique. Et pour pouvoir y accéder, il faut au moins un niveau B1. Donc pareil, ça va dépendre en fonction de la durée. Le niveau d'anglais qui va vous être demandé ne sera pas forcément le même. Est-ce que tu voulais ajouter autre chose ou je peux passer du coup Non. Sur la foundation, je pense qu'on a fait le tour. J'aurais tendance simplement à préciser que voilà, c'est un programme qu'on peut trouver sur différentes destinations. Là, on a évoqué le Royaume-Uni. Ça se trouve aussi très, très facilement, par exemple, sur des destinations comme les États-Unis ou voire certaines universités canadiennes. Enfin, voilà, il y a pas mal d'options. Alors, on passe maintenant à l'immersion académique et ou linguistique. Alors, je n'ai pas trop évoqué dans ces slides-là l'immersion linguistique, mais on peut aussi vous accompagner, par exemple, si vous faites des séjours vraiment purement linguistiques, c'est-à-dire des cours d'anglais et que vous voulez partir sur une durée assez longue, donc ça va être un semestre, 2 semestres, ou à peu près un minimum de 6 mois. Sur la version académique/linguistique, donc on va avoir plusieurs options à vous proposer. Donc la première, ça va être par exemple un semestre de cours linguistiques, donc au sein d'une école de langue, où vous allez faire purement de l'anglais. Ça va s'adresser particulièrement aux étudiants qui vont avoir un niveau d'anglais de niveau B1. Où pendant ce premier semestre, en fait, vous allez faire donc une remise à niveau académique pour atteindre un niveau B2 et ensuite pouvoir intégrer donc un établissement de l'enseignement supérieur et suivre des cours académiques. Donc sur ce genre de formule, vous avez vraiment un panel de choix de cours qui est vraiment assez divers. Ça va aussi bien de la géographie, l'histoire, la physique, la chimie, la photographie, les mathématiques, la communication. Enfin, il y a vraiment un choix d'options qui est assez important et qui vous permet voilà, de tester aussi bien tous ces différents types de cours que de pouvoir vous immerger au sein d'un établissement de l'enseignement supérieur à l'étranger. Cette option, elle peut être aussi hybride dans le sens où vous allez avoir sur une année académique et des cours d'anglais et des cours de langue. Et pour ceux qui ont un très bon niveau d'anglais, elle va s'adapter en enlevant les cours de langue. Et à ce moment-là, vous n'allez faire que des cours académiques, donc un semestre 1 et un semestre 2 avec uniquement des cours académiques. Ces types de formules s'adressent à tout type d'étudiants, c'est-à-dire qu'on va avoir des programmes qui sont aussi bien pour les étudiants qui sont en licence qu'en niveau master, c'est-à-dire que si par exemple dans certains établissements vous avez déjà validé un niveau de licence, vous allez pouvoir accéder à des cours de niveau master. Et pour les étudiants qui sont post-bac, vous allez pouvoir accéder à des cours qui sont de niveau licence. Alice, est-ce que tu voulais ajouter autre chose ou c'est... Non, je pense que c'est le programme finalement le plus flexible, c'est-à-dire que voilà, en fonction de votre niveau d'anglais,
que vous ayez un niveau d'anglais tout débutant, où là, on va effectivement avoir plutôt des cours de langue en majorité et quelques cours académiques qui vont se rajouter au fur et à mesure, où vous ayez déjà un excellent niveau d'anglais, vous pouvez effectivement partir sur ces formules-là. Et c'est vraiment le programme qui s'adapte finalement à votre niveau, à vos besoins et aussi à vos objectifs. Vous avez aussi certaines destinations où vous pouvez totalement mixer les domaines académiques que vous voulez faire. Voilà, si vous hésitez entre différents domaines d'études et que vous voulez tester d'un côté la photographie et de l'autre côté du commerce, par exemple, alors, ce sont deux domaines qui n'ont pas grand-chose à voir de base, sachez que sur ce type de programme, c'est tout à fait possible. Donc, c'est une excellente opportunité pour un étudiant qui veut vraiment tester des domaines ou tester un système académique, mais tout en restant véritablement dans un contexte universitaire. C'est un bon moyen aussi de ne pas perdre pied dans vos études. C'est vrai que c'est souvent quelque chose une question qu'on nous pose en disant mais si on part en année de césure, est-ce qu'on ne risque pas de perdre un petit peu son niveau actuel, notamment pour les étudiants qui sortent du bac, qui ont pas mal cravaché pendant l'année pour atteindre un certain niveau. Là, l'avantage, c'est qu'en gardant des cours académiques durant votre programme, vous restez finalement dans ce contexte universitaire pour ensuite continuer vos études et garder le même niveau finalement. On passe ensuite au Postgraduate Diploma. Donc ça, c'est une formation qui va vraiment s'adapter pour les étudiants de niveau licence. Donc ça veut dire que pour intégrer ce type de formation, il faut déjà avoir validé une licence, que ce soit en France ou à l'étranger. Elle va particulièrement s'adapter aux étudiants donc, qui veulent soit acquérir une compétence particulière. Donc si par exemple vous avez fait, je ne sais pas, du commerce international en licence et que vous souhaitez faire une spécialisation en marketing, en management de projet ou en communication, ça vous permet vraiment de compléter votre formation que vous avez eue. Elle se propose principalement donc, au sein d'établissements d'université. Pour y accéder, donc, il faut avoir un niveau d'anglais B2. Comme c'est une formation de niveau licence, en fait, il faut déjà avoir un certain niveau d'anglais pour pouvoir prétendre à ce type de formation. Et l'avantage, c'est que certains programmes vont pouvoir vous proposer un stage. Donc, c'est-à-dire que vous faites un premier semestre ou un semestre, un deuxième semestre avec des cours académiques. Et après, vous allez avoir une troisième partie qui va être de faire un stage à l'international. Donc, l'avantage, c'est vraiment d'avoir cette expérience aussi bien professionnalisante que vous pouvez mettre en valeur sur votre CV que la partie professionnelle avec une immersion dans une entreprise internationale au sein d'un pays à l'étranger. La dernière formule, c'est le stage de césure. Alors là, Lise peut-être connaît mieux que moi, mais en fait, on a vraiment un programme particulier qui va se trouver au Canada. Où en fait, donc, l'objectif, c'est de faire une première partie avec des cours professionnalisants et une deuxième partie avec un stage. Les cours vont être orientés soit sur le commerce, donc le business, international business et la relation client, soit sur la communication et le marketing. Et après, de faire un stage donc, au sein d'une entreprise qui va vous permettre de relier un petit peu la partie théorique que vous avez eue pendant les cours avec la pratique. L'avantage de cette formation, c'est qu'elle est accessible au niveau bac. Donc, toute personne qui est diplômée d'un bac peut prétendre à cette formation et qu'il n'y a pas non plus un niveau d'anglais qui est très élevé. Elle est accessible à partir d'un niveau B1. Donc, c'est vraiment très facilement accessible pour tout le monde. Et la plupart des étudiants qu'on envoie sur ce type de programme sont plutôt assez satisfaits de leur expérience là-bas. Ouais. Point important aussi sur ce programme-là, donc effectivement, c'est particulièrement au Canada que c'est proposé. C'est une école qui s'appelle ELAC International College, qui est basée à Toronto et à Vancouver, qui propose cette option, donc avec effectivement généralement 6 mois de cours et 6 mois de stage. Sur les 6 mois de stage, ce sont des stages qui sont rémunérés, ce qui est très très rare à trouver à l'étranger. Quand on a parlé précédemment des postgraduate diplomas qui peuvent comprendre un stage, il faut savoir que généralement les stages à l'étranger ne sont pas rémunérés, surtout sur des périodes un petit peu plus courtes. Typiquement sur un postgraduate diploma, vous allez avoir une période de stage qui au maximum va tourner aux alentours des 3 mois. On est à peu près dans cette durée-là. Là, sur un stage de césure, on est sur des stages qui sont beaucoup plus longs, minimum 6 mois. Vous pouvez même trouver des programmes de césure qui vont se faire quasiment sur 2 ans, avec 1 an de cours et 1 an de stage. Et ce sont des stages qui sont rémunérés. Donc, financièrement, c'est très intéressant. Le fait d'avoir des stages qui sont plus longs, ça vous permet aussi d'être un petit peu plus spécialisé sur l'expérience professionnelle que vous allez faire. C'est aussi une plus-value sur le CV. Et puis, effectivement, c'est accessible dès la sortie du bac, finalement. Là où les postgraduate diplomas, il faut impérativement avoir validé une licence. Donc, plutôt une très, très bonne option pour les étudiants qui voudraient à la fois s'insérer à l'international,
rester dans le domaine académique, mais en même temps avoir la plus-value professionnelle sur leur CV avant soit effectivement de travailler ou de reprendre leurs études. Là, on dit que c'est accessible niveau bac. Ça fonctionne finalement à tous les niveaux. On a des étudiants qui partent post-BTS ou DUT, on a des étudiants qui partent post-licence, on a même des étudiants qui partent post-master. Enfin voilà, c'est vraiment un programme qui va s'adapter à tous les niveaux de formation sans aucun problème. Alors, en termes d'infos pratiques, les établissements vont vous proposer donc des logements qui sont soit en famille d'accueil, soit en résidence étudiante. Alors, il y a aussi des options, mais c'est un petit peu plus rare, en maison partagée ou en appartement partagé, où vous allez être en colocation avec d'autres étudiants de l'école. Mais les logements principaux, en tout cas que nous, on va proposer avec les écoles, ça restera la famille d'accueil et la résidence étudiante. Vis-à-vis donc du visa, il y aura forcément des visas donc, pour tous les programmes qui vont être en Amérique du Nord, au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Tous les programmes qui vont être en Europe, donc notamment l'Irlande et l'Espagne, il n'y aura pas besoin de faire un visa pour partir. On conseille de s'y prendre au plus tard 6 mois avant la date de départ. Pourquoi? Parce qu'il y a la question du logement qui reste un gros problème dans le sens où il y a beaucoup de demandes et pas forcément assez de solutions. Alors, on arrive toujours à loger des étudiants, personne n'est jamais resté sur le carreau, mais c'est vrai que voilà, si on ne s'y prend pas assez tôt, on peut vraiment avoir des difficultés à trouver son logement. Donc, pour avoir une sérénité, on recommande plutôt de s'y prendre le plus tôt possible. Et là, par exemple, on est au mois de mai. Sur la rentrée de septembre, ça commence à devenir un petit peu compliqué sur certaines destinations pour trouver un logement. La deuxième raison, c'est aussi la demande de visa. Pourquoi? Parce que la demande de visa, ça prend tout simplement du temps. Donc, le temps de s'inscrire, de faire les démarches auprès de l'école, d'avoir les documents qu'on a besoin pour faire la demande de visa. Ça prend un petit peu de temps. Et à partir du moment où on peut enfin commencer la demande de visa, ça va aller entre 1 mois et demi et 2 mois, voire un petit peu plus sur les périodes chargées pour pouvoir obtenir son visa. Donc, pareil, s'y prendre le plus tôt possible pour avoir cette sérénité et pouvoir partir tranquillement sans avoir peur d'arriver en retard. Sur l'assurance santé, il y a certains pays qui obligent les étudiants à prendre une assurance. Après, elle est très, très, très fortement recommandée. Pourquoi? Tout simplement parce que les systèmes de santé à l'étranger ne sont pas les mêmes qu'en France et que pour un bras cassé, vous pouvez vous retrouver avec des dépenses qui sont assez impressionnantes par rapport à ce que nous, on peut avoir l'habitude. Donc, il vaut mieux payer une assurance santé sur la durée de la mobilité que se retrouver en situation difficile au moment de votre séjour. Pour le budget, alors je suis un petit peu désolée qu'on n'ait pas plus une fourchette un peu plus restreinte à vous proposer, mais en fait, ça va tout simplement dépendre de la formule que vous prenez, du pays que vous prenez. C'est vraiment une fourchette très large. Donc 15 000 euros sur une mobilité d'à peu près de 6 mois, ça va vraiment être le budget minimum. En moyenne, il faut vraiment compter entre 20 et 25 000 euros. Après, ça va dépendre de la durée de votre mobilité et ce budget moyen est vraiment donné à un titre indicatif. Donc, on prend aussi bien les frais de scolarité que le logement, que les demandes, le coût du visa, l'assurance santé, les billets d'avion, enfin voilà, tout ce genre de choses et le coût de la vie sur place. Alors, pour vous présenter donc Studio Expérience et revenir sur l'accompagnement que nous, on peut vous proposer. Donc, on vous aide à choisir et à cibler donc, les programmes et les établissements qui vont vous correspondre le plus. Donc, ça va être aussi bien en tenant compte de tous vos critères, donc le niveau d'études, le budget que vous avez, le niveau de linguistique, les pays aussi que vous voulez faire et vos objectifs. C'est vraiment de vous orienter sur le programme qui va le plus vous correspondre et sur lequel vous allez le plus vous épanouir. Pour tout ça, une fois que ça a été choisi, on vous aide à gérer donc toute la partie administrative pour candidater et s'inscrire auprès des établissements, pour trouver votre logement, donc que ce soit en famille d'accueil ou en résidence, préparer votre départ, donc faire les demandes de visa, vous accompagner aussi pour l'assurance santé, enfin vraiment toute la préparation et la mobilité. Et si jamais, et une fois que vous êtes sur place, si jamais bien évidemment vous avez des soucis, on est toujours en backup. De toute façon, on aime bien garder le contact avec vous et avoir de vos nouvelles. Donc même si vous vous en donnez pas, vous aurez des nouvelles de notre part. J'ai terminé pour la présentation principale. Je pense que maintenant, on peut répondre aux questions. Je ne sais pas s'il y a des questions, Marc, je n'ai pas regardé dans le